Une création, celle d'un Conseil supérieur de l'investissement en Mauritanie, qui est annoncée aujourd'hui par la présidence de la République. Deux réunions, celle de deux comités interministériels, l'un chargé de la mise en place du partenariat Mauritanie-Émirats arabes unis et l'autre chargé du programme de sauvetage du cheptel, et toutes deux présidées par le Premier ministre. Une sensibilisation, celle entreprise actuellement par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports autour de mon projet Mon Avenir. On s'intéressera ce soir à l'étape du Tagan. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 7 février 2020. À 21h30 que nous allons commencer par une nouvelle abréviation à laquelle il faut désormais s'habituer. Il s'agit du CSIM. Eh bien, derrière ces 4 lettres se cache le Conseil supérieur de l'investissement en Mauritanie, un conseil qui vient d'être créé par la présidence de la République. Alors, sur les objectifs de ce conseil et dans quel cadre se situe-t-il, des précisions ont été données par ce communiqué de la présidence de la République rendu public aujourd'hui, communiqué que vous avez entre les mains, Rabia Dida. Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements électoraux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, un Conseil supérieur de l'investissement en Mauritanie a été créé par décret présidentiel en date de ce jour. Le Conseil supérieur de l'investissement en Mauritanie a pour objectif de contribuer à la mise en place d'une économie compétitive, diversifiée, ouverte au secteur privé et créatrice d'emplois et de valeur ajoutée, d'accélérer les progrès en matière d'amélioration du climat des affaires et de renforcement de la compétitivité de l'économie, de servir de cadre approprié de concertation entre les secteurs publics et privés, de contribuer à la promotion des opportunités d'investissement par l'identification des mesures incitatives adaptées à cet effet, la participation à la conception et au suivi de la mise en œuvre de toutes les réformes législatives, réglementaires, administratives ou institutionnelles visant à promouvoir les investissements dans le pays et à améliorer la compétitivité de son économie. Donc pour le CSIM, le Conseil supérieur de l'investissement en Mauritanie, un conseil donc dont la création a été annoncée aujourd'hui par la présidence de la République. Venons-en maintenant aux activités du Premier ministre, 3 en tout, une audience et 2 réunions. L'audience est celle que le Premier ministre, M. Ismail Ebod Chersidia, a accordé à l'ambassadeur de Turquie, M. Jim Kaya Oglu, c'était aujourd'hui. Et c'était l'occasion pour les 2 hommes de discuter des relations de coopération mauritano-turque et d'examiner les voies et moyens de les renforcer et de les développer dans divers domaines. L'audience s'est déroulée en présence, vous le voyez ici, du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Sidi Ould Moulay Zein. Ça, c'est l'audience qui a été accordée donc par le Premier ministre à l'ambassadeur de Turquie. Les autres activités, ce sont 2 réunions de 2 comités interministériels. D'abord, celle du comité de haut niveau chargé de promouvoir et de suivre le partenariat entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis, un comité créé hier au cours du Conseil des ministres sur instruction du président de la République. Ce comité est en charge, 1, de suivre la mise en œuvre stricte et rapide des termes de ce partenariat fructueux entre les deux pays, 2, d'identifier tous les obstacles qui peuvent entraver le développement, 3, d'accélérer la mise en œuvre des termes de l'accord, 4, de programmer des projets prioritaires qui seront inclus dans ce partenariat, et enfin 5, d'adopter des mesures d'incitation appropriées au profit des partenaires des Émirats arabes unis frères qui investiront dans notre pays. Le comité suprême a décidé de se réunir tous les mois et à chaque fois que besoin s'en fait sentir pour suivre donc mettre en œuvre les nobles directives des dirigeants des 2 pays. Ça, c'était la réunion donc du comité suprême chargé de mettre en œuvre les partenariats entre la Mauritanie et
les États des Émirats arabes unis. L'autre réunion également aujourd'hui est présidée par le Premier ministre. C'était la réunion du comité interministériel chargé du programme de sauvetage du cheptel. Précision sur cette réunion avec Bokar Baylaba. Cette réunion fait suite aux données relatives aux prévisions pluviométriques cette année et sur la base des moyennes des précipitations enregistrées l'année écoulée. Dans ce cadre, le comité a examiné le plan prévisionnel qui comporte la réponse rapide aux attentes des éleveurs et a souligné la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir la qualité des aliments de bétail et leur mise à disposition en quantité suffisante dans des endroits proches des éleveurs et à des prix à leur portée. Il a aussi été question de rendre disponibles les points d'eau dans les zones pastorales ciblées par l'intervention. Enfin, le Premier ministre a donné instruction pour accélérer le processus de mise en place des 10 plans pour répondre aux besoins du cheptel dans les zones de concentration de celui-ci et garantir la préparation, l'efficience et le caractère exhaustif de l'intervention qui doit arriver en temps opportun et dans des conditions de transparence absolue. La réunion donc aujourd'hui du comité interministériel chargé du programme de sauvetage du cheptel, la réunion présidée par le Premier ministre. Revenons maintenant sur la conférence de presse d'hier pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Et parmi les sujets qui ont été commentés, il y a notamment le pôle économique de Tanit, il y a également la stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes ou encore les permis de travail et bien entendu le Conseil supérieur du numérique. 4 membres du gouvernement justement étaient à la manœuvre devant la presse pour ces commentaires. Résumé de cette conférence avec Abdelrahman Hamad. Intervenant en premier, les porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould-Salem, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et de communication, dont un projet de décret portant création et définissant les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil numérique, et un second portant création d'une zone économique spéciale dénommée Pôle de développement de Tanit. Il a ajouté que le Conseil a examiné et adopté 3 communications. La première est relative à la formation de formateurs dans l'enseignement spécialisé. La seconde porte sur la lutte contre la violence à l'égard de la femme. Et la troisième relative à la gestion et à l'attribution des permis de travail. Au sujet du décret portant création du Conseil supérieur pour le numérique et définissant ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a précisé que le Conseil constitue une institution ministérielle présidée par le Premier ministre M. Ismaël Ould Chersiliya et se compose des départements de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, de l'économie et de l'industrie, de l'intérieur et de la décentralisation, des finances et de la défense nationale. Sa mission consiste à donner avis à propos des modalités de gestion des projets intéressés par la numérisation de manière générale. Il a ajouté que la numérisation concerne tous les départements ministériels et que pour le moment, chaque département a ses propres programmes numériques. Cette situation, dit-il, doit évoluer vers un travail commun permettant de réduire les charges et d'assurer la conformité des données et connaissances et leur usage ultérieurement libre. Le Conseil siège tous les 3 mois pour l'examen des projets de numérisation, a conclu le ministre. Pour sa part, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Boulsid Ahmed, a déclaré avoir présenté au Conseil des ministres une communication conjointe avec son colloque de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration sur la gestion et la délivrance des permis de travail, expliquant que les permis de travail constituent l'une des modalités de travail utilisées dans tous les pays du monde pour la protection de la main-d'œuvre nationale. L'objectif visé par la délivrance du permis à l'employé étranger, surtout dans les domaines des mines, a poursuivi le ministre, consiste à former un travailleur sur 1 an ou 2 pour qu'il puisse les remplacer. Chez nous, la valeur ajoutée du permis est en deçà du niveau attendu, ce qui a fait que plusieurs postes sont encore aux mains des étrangers, à l'exception d'une ou des sociétés dont le personnel est à 80% mauritanien. Des dysfonctionnements ont été détectés ces dernières années au niveau de la délivrance des permis de travail et pour y remédier, et sur instruction du Premier ministre, notre département a suspendu la délivrance du permis, sachant que la loi autorise l'emploi des étrangers seulement quand le profil n'est pas disponible chez les Mauritaniens.
Lui succédant la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, qui a présenté une communication relative à la stratégie nationale contre les violences faites aux femmes. Il s'agit de mettre en place un dispositif donc de formation des formateurs sur les domaines suivants. Nous allons former donc dans les prochains jours, prochaines semaines, Inch'Allah, prochains mois, des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des aides médico-psychologiques, orthophonistes, des auxiliaires de vie sociale et des pédopsychiatres. Donc on va mettre à la disposition non seulement dans nos centres d'accueil d'enfants, mais également au niveau des associations spécialisées, des hôpitaux, des maternelles, des écoles, etc. Donc pour la prise en charge de cette population qui jusqu'à là semble être quasiment pas pris en compte. La deuxième communication maintenant porte sur la stratégie nationale contre les violences basées sur le genre. Encore une fois, comme vous le savez certainement, le droit des femmes de vivre à l'abri des violences sont garantis naturellement par la charia islamique et défendus par les normes de droit international. Il existe en fait aujourd'hui de nos jours des constructions, des comportements et des pratiques à qui on attribue, bien entendu, de manière erronée à l'islam, qui favorise des normes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Quant au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et de l'Industrie chargé de la promotion de l'investissement et du développement industriel, M. Habib Elham, il a expliqué dans son commentaire sur les projets de décret portant création d'une zone économique spéciale dénommée Pôle de développement de Tanit que l'État déploie d'immenses efforts pour le développement du secteur des pêches, dans le cadre desquels a été procédé au financement de la construction du port de Tanit, puis la création d'une zone pour les opérateurs économiques et la location des parcelles, et que malgré tout cela, on constate une baisse en matière de drainage des investissements dans la zone. Il a ajouté qu'une communication présentée en septembre au Conseil des ministres recommande un lot de mesures devant combler le déficit constaté, dont l'institution d'un statut attractif de la zone afin d'encourager les investissements et encourager les opérateurs économiques d'y s'investir. Le ministre a enfin indiqué que les limites géographiques de la zone ont été identifiées pour une meilleure exploitation et un usage pérenne des pêcheries, le développement et la promotion des produits de la pêche artisanale et côtière, ainsi que les activités visant le soutien et l'accompagnement d'une pêche responsable dans les pays. Et enfin, le porte-parole du gouvernement a répondu aux questions posées par les journalistes. Voilà donc pour cette conférence de presse qui était animée par 4 membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, de son collègue de l'emploi, de la jeunesse et des sports, de leurs collègues des affaires sociales, de l'enfance et de la famille et du ministre délégué chargé de la promotion de l'investissement et du développement. Je vous propose maintenant un tour à l'intérieur du pays. 3 étapes, 3 wilayas. Il s'agit du Tagan, du Brakna et de Dakhlet Nouadhibou. Notre première étape, c'est le Tagan qui vit à l'ère de la sensibilisation entreprise actuellement par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Sensibilisation donc autour de mon projet Mon Avenir et l'atelier organisé à Tijikja à cette occasion a clôturé ses travaux aujourd'hui. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Abdallah Bilal, compte-rendu revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. Après la réunion tenue à Tijikja avec les autorités administratives et sécuritaires et les responsables des services déconcentrés pour leur expliquer leur rôle dans la sensibilisation sur les programmes d'emploi dans cette wilaya, l'organisation de cette réunion intervient pour exhorter les jeunes initiateurs des projets à choisir des projets qui auront des retombées sur la ville et les populations locales. Le Walidi Tagan, Dr Mokhtarul Hend, qui a présidé cette réunion, a exhorté les jeunes à choisir des projets novateurs, générateurs de revenus, répondant aux besoins locaux pour renforcer la compétitivité de ces projets dans les marchés locaux, acquérir les savoir-faire et approfondir l'expérience des jeunes initiateurs. De son côté, le président de la mission du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, le conseiller du ministre chargé de l'Emploi, M. El-Raoud El-Qassem,
a expliqué que la mission a pour objectif d'accompagner les jeunes dans la conception de leurs projets, appelant les jeunes à exploiter les potentiels économiques et naturels qui regorgent la wilaya d'Itaga dans la conception de leurs projets. Et enfin, les jeunes participants à cette réunion ont soulevé des questions sur cette compétition et les modalités de financement fournies, questions auxquelles a répondu le président de la mission du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Voilà pour cette sensibilisation donc autour de mon projet, mon avenir au niveau de la wilaya du Tagan. Et après le Tagan, on va se rendre au Gorgol, la deuxième étape de notre tour à l'intérieur du pays. Le Gorgol, précisément, la localité de Dar es Salaam. Cette localité qui dispose désormais d'une école complète, flambant neuf, fruit de coopération entre la Mauritanie, l'Union européenne et la France. Eh bien, cet établissement vient d'être inauguré. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Amar Belloul, dont le compte-rendu est revu en français par Rabi Adida. Ces enfants issus de 5 localités seront regroupés au niveau de cette école dans la localité de Dar es Salaam relevant de la commune de Kenki. Le wali du Gorgol, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, accompagné de l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, Giacomo Durazo, a supervisé l'inauguration de cette école complète. S'exprimant à cette occasion, le wali a assuré que cet important établissement d'enseignement renforcera la politique de l'État visant à rassembler les écoles pour obtenir des résultats positifs à cet égard et à lutter contre la sédentarisation précaire qui constitue un obstacle à l'accès aux services d'enseignement, soulignant que 5 écoles de 5 villages seront rassemblées dans ce nouvel établissement. Le wali a également remercié nos partenaires au développement pour leur appui important dans divers domaines. 6 salles de classe en plus de bureaux et loges du gardien et toilettes ont été réalisées grâce à un financement de l'Union européenne et de l'Agence française pour le développement. Cette école, elle est vraiment très spéciale, car c'est le premier d'un nouveau type d'école. Un nouveau type d'école que nous espérons puisse rapidement être pris comme un modèle pour tout l'ensemble du pays. Elle est spéciale car elle est l'expression concrète à la fois de 3 importants engagements du partenariat entre l'Union européenne et la Mauritanie. En premier lieu, c'est l'engagement pour l'emploi et la jeunesse. En deuxième lieu, c'est l'engagement pour l'environnement, car cette école a été construite en utilisant des matériaux locaux, la terre, l'argile, le banco. Troisième engagement, mais pas de moindre importance, c'est évidemment l'engagement pour l'éducation. Cette parent d'élèves salue la création de cette infrastructure scolaire qui permettra désormais à leurs enfants d'avoir accès à un meilleur enseignement. À présent, ces élèves ont les conditions requises pour effectuer une bonne scolarité. Et bonne chance donc pour ces élèves qui étudient dans cette école qui vient d'être inaugurée, une école complète. C'était dans la localité c'est dans la commune de Kanki, tout cela c'est au Gorgol. La dernière étape de notre tournée à l'intérieur du pays nous conduit au bord de l'océan Atlantique, notamment notre capitale économique, d'ailleurs la wilaya d'Art Nouadhibou. Et là-bas, c'est pour une page médicale consacrée donc aux mesures prises pour lutter, pour éviter l'entrée du coronavirus, des mesures prises par le ministère de la Santé et la direction régionale qui donc s'efforce et qui continue d'appliquer ces mesures. Alors, où en est la situation? Élément de réponse avec ce reportage de l'un de nos envoyés, de nos correspondants permanents, Farah Cheibani, dont le compte rendu est revu en français par Aminata Khan. La représentation régionale de la santé à Nouadhibou, notre capitale économique, est à pied d'œuvre depuis plusieurs jours pour surveiller et prévenir le virus corona. À l'aéroport international de la ville, des caméras de surveillance et des équipes médicales sont sur place. C'est la même rigueur et le même contrôle qui prévaut au kilomètre 55, un poste frontalier de la ville et au port autonome de Nouadhibou. Au niveau de la wilaya, nous indique ce responsable, cela fait 10 jours que nous surveillons l'aéroport. Chaque avion qui se pose sur le tarmac en provenance de l'étranger est minutieusement vérifié par une équipe médicale. Il poursuit en indiquant que ces derniers jours, cette caméra qui mesure la température a été installée.
Le chef de service des maladies infectieuses s'est exprimé. Donc, je suis le représentant des ministères, donc je suis là pour former et sensibiliser l'équipe de Nouadhibou sur l'épidémie du virus, de l'épidémie de coronavirus qui est maintenant, et de les aider à renforcer le dispositif sanitaire au niveau des points d'entrée, que ce soit l'aéroport, le port et le PK55. Les mesures, ils ont mis au niveau de l'aéroport un appareil qui prend un peu la température des passagers, de tous les passagers, de voir l'origine des passagers aussi. Ils sont venus d'où leur point de départ et tout ça. Et on a des zones d'isolement si au cas où on a un cas suspect et tout ça. En plus de la surveillance, une formation est dispensée aux soignants de la ville. Voilà, Aminata Kane, vous restez avec nous cette fois pour nous parler de la lecture. Et il faut dire que les livres se maintiennent malgré la dure concurrence des nouvelles technologies, une concurrence dont souffrent bien entendu les bibliothèques en termes de fréquence. Depuis l'avènement de l'Internet, les bibliothèques sont de plus en plus désertées par les populations. Autrefois temple du savoir, aujourd'hui, de nombreux jeunes ont opté pour le téléchargement des livres depuis leurs ordinateurs ou leurs téléphones portables. Même si Internet concurrence directement les bibliothèques en détournant le public jeune, cependant, cette jeune étudiante a indiqué à notre micro qu'elle continue de fréquenter les bibliothèques car selon elle, lire un livre à la main lui permet d'avoir le maximum d'informations. Cet autre jeune ne partage pas son avis. Pour lui, la numérisation offre plus d'informations et est moins contraignant. Force est de constater que le numérique s'est imposé dans nos sociétés. Aujourd'hui indispensable, l'Internet permet de partager de nouvelles connaissances et de nouvelles idées, tout cela dans un environnement virtuel. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. D'abord, la création de ce Conseil supérieur de l'investissement en Mauritanie, création annoncée aujourd'hui par la présidence de la République. Et puis ces deux réunions présidées par le Premier ministre, deux réunions de deux comités interministériels, l'un chargé de la mise en place du partenariat Mauritanie-Émirats arabes unis et l'autre chargé du programme de sauvetage du Septel. Les deux réunions se sont déroulées toutes deux aujourd'hui. Et puis ici, c'est l'atelier de sensibilisation autour du projet Mon Avenir. C'est ici au niveau de Kargan, précisément à Tidjigdja. C'est une campagne de sensibilisation entreprise actuellement, vous le savez, par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports à travers les pays autour de ce projet. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir. Tes compétences sont les clés de ta réussite. Tes ambitions ne doivent pas avoir de limites. Pour cela, tu dois être toujours connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau performant qui t'ouvre aux meilleurs outils de communication. Gratiflex étoile 3. Un seul forfait pour toutes les solutions de communication. Appels nationaux, appels internationaux, Internet et SMS. Gratiflex étoile 3. Disponible à partir de la carte 200 MRU. Pour activer ton monde, tape étoile 123 étoile, le code de la recharge, étoile 3 dièse. Moritel. Un monde nouveau vous appartient. Mattel vous propose l'offre Allez Super. Pour chaque abonnement acheté à 50 Oguiya Nouvelles, profitez de 500 Oguiya Nouvelles d'appel, 500 mégas de connexion et jusqu'à 300% de bonus. Mattel, la vie connectée. Grâce à Shingitel, le monde est à votre portée.
Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en toute liberté. 5 minutes de communication à seulement 60 nouvelles Ouguiya, valable 5 jours.